Erev Tov, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec un plaisir qu'on est pour le 6e cours de la méthode des Mima avec Itaï Ashkenazi. Si vous écoutez la rediffusion audio ou vidéo, vous êtes invités. Je vous invite à vous l'extaref, à venir participer avec nous. C'est tous les jeudis soirs à 8h30 heure israélienne, 7h30 heure française, à venir étudier dans une ambiance familiale sur l'InMode, sur un seul site, fr.linmode.org. Voilà, bonsoir tout le monde. Bon, bonsoir tout le monde. Je refais la remarque que cette étude est une étude qui se fait en atelier, en travail pratique plutôt qu'un cours comme on fait là. Parce que les compréhensions et les outils qu'on apprend là, il faut après faire l'adaptation, chacun, pour son âme personnelle, pour sa vie personnelle. Alors c'est très difficile de vraiment avancer sans l'environnement de l'atelier. Et j'espère qu'on va aussi avoir l'atelier après, si on va avoir assez de gens qui seront intéressés. Mais quand même, je vois que ça fait un effet, même comme ça, en forme de cours. Alors, je suis très heureux si on a un peu plus de proximité dans notre vie avec ce cours. Bon, alors la notion de ce soir, si l'idée générale de cette étude, c'est le rapprochement, l'idée de ce cours de ce soir est en fait quelque chose un peu bizarre. C'est l'éloignement, s'éloigner, ou plutôt s'éloigner pour mieux se rapprocher. Parce que quand on veut se rapprocher, on s'aperçoit que ça ne marche pas exactement comme on imagine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pour vraiment se rapprocher, il faut d'abord s'éloigner. Je fais un peu de Kabbale, pas Yemima. Comment on dit, en parenthèse, Kabbale, la notion de Nessira. Je ne sais pas comment dire la Nessira en français. La séparation peut-être. Séparation, le couple, il y a une notion de la Kabbale du Hari que pour se voir face en face, le couple doit faire une Nessira, un couple, une séparation pour pouvoir se voir face en face. Parce que le couple, homme et femme, même dans le Midrash, pas seulement dans la Kabbale, est d'abord créé dos à dos, connecté, mais pas face à face. Pour faire face à face, il faut faire une séparation, un coupage, disons pour notre étude de ce soir, l'éloignement. Un éloignement pour se rapprocher. Parce que tant qu'on est connecté sans séparation, il n'y a pas manière de se rapprocher. Alors, même pour nous-mêmes, si on veut se rapprocher à nous-mêmes, il faut d'abord avoir une mesure d'éloignement. En hébreu, ça s'appelle Midat Rochak Leitkarvut Nechona. Une mesure d'éloignement pour se rapprocher bien, pour se rapprocher authentiquement, pour se rapprocher vraiment. Parce que quand on commence à faire l'introspection de notre vie, on voit qu'on a des tas de sortes de rapprochements que, en fait, ne sont pas proches. Je vais dire une notion en hébreu qui, même en hébreu, est bizarre. Rapprochement qui n'est pas rapprochement. Proximité qui n'est pas proximité. Et ça, en général, dans l'étude de Yemima, dans toutes les idées, dans tous les mouvements internels, il y a cette idée. Renforcement qui n'est pas renforcement. Je sais pas quoi. Comment on dit, céder. Céder qui n'est pas... Bon, disons comme ça, il y a dans notre intériorité, il y a toujours des jumeaux pas identiques pour chaque mouvement internel. Rapprochement, céder,
la rigueur, la critique, tout ça, il y a toujours les jumeaux qui ont l'air identiques, mais en fait ne sont pas identiques du tout et en fait ne sont complètement contraires. Alors, dans l'idée de rapprochement, on va voir qu'il y a des mouvements dans notre vie qui ont l'air comme rapprochement, mais en fait sont très loin. Et c'est ça qu'il faut commencer à voir, chercher les rapprochements qui se déguisent comme rapprochement, mais en fait il y a beaucoup d'éloignement dedans. Par exemple, je vais avec quelqu'un à un endroit que je ne veux pas aller. À l'extérieur, ça a l'air comme un rapprochement. Je vais avec lui, je suis gentil. En fait, le cœur dedans est très loin. Alors ça, c'est rapprochement qui n'est pas rapprochement. Proximité qui n'est pas proximité. Et pour commencer à avoir la proximité vraie, la proximité authentique, il faut déjà prendre une sorte de mesure d'éloignement, une sorte de recul pour avoir le choix et refaire le rapprochement de la bonne façon. Parce qu'on a parlé en hébreu de hergeli, le rapprochement habituel. Le rapprochement habituel, c'est toute notre habitude, comment se rapprocher à des choses. Et dans ces habitudes, il y a du superflu, il y a des choses qui ne sont pas correctes, qui font que notre habitude, comment se rapprocher à des choses, il y a beaucoup d'éloignement dedans qu'on ne voit pas. Alors on prend une mesure de recul et on choisit de nouveau, consciemment, comment se rapprocher vraiment. Mais du point de vue logique, et pas seulement logique, dans notre habitude, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je sens, si je veux me rapprocher, pourquoi m'éloigner? Je vais au contraire d'où ce que je veux aller. Je veux me rapprocher, qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne. Alors c'est bizarre comme notion. Et c'est pas seulement bizarre, il y a une peur attachée à ce mouvement. L'éloignement, pour mieux se rapprocher, se rattache à une sorte de peur, parce que peut-être, si je m'éloigne, je ne vais pas me rapprocher à la fin. Si je rends mon enfant libre, peut-être, il va partir. Si je laisse ma femme, mon mari être eux-mêmes, peut-être, ils vont m'abandonner. Si moi, je me laisse aller, peut-être je vais être mauvais, pas bien, parce que je veux, je sais pas quoi. Alors cette séparation, cet éloignement, il y a aussi une liberté dedans, parce que quand je m'éloigne, je laisse l'autre, ou je me laisse moi être libre et aller où je veux, et je ne sais pas où ça va se terminer. Et nous, normalement, on veut faire le mouvement de rapprochement sans, comment on dit, himour, sans risque. On veut le rapprochement sans risque. Alors, pour ce que je comprends, il n'y a pas de rapprochement sans risque. Pas de risque, pas de rapprochement. Et pour pas avoir ce risque, on garde le rapprochement mauvais, le rapprochement mélangé, le rapprochement je sais pas quoi, on garde les habitudes parce qu'on a peur, qu'est-ce qui va se passer si on prend le risque? Si on donne la liberté, peut-être la liberté va mener où? On ne sait pas. Et on ne veut pas, comment on dit, gambling en anglais. On veut pas faire ce jeu de, on va voir où ça va aller. On va laisser aller. Parce qu'on veut le but, on veut savoir la fin dès le début. C'est comme un voyage organisé avec le guide. On sait exactement qu'est-ce qui va se passer, à quelle heure on va sortir du bus, où on va manger, tout ça. Et on sait à quelle heure on va revenir, tout va bien, on est calme. Mais pour vraiment se rapprocher, il faut avoir l'idée de on ne sait pas où on va. On va aller à un voyage, comme on dit, acheter un billet un côté, un billet d'avion one-way ticket. Allez.
aller et sans retour. Ouais. C'est ça. C'est ce jeu de je vais acheter un billet aller et je ne sais pas quand ou de quelle façon je vais revenir. En fait, c'est assez amusant. C'est un voyage. Il y a quelque chose de Meragesh. Je sais pas. Moi, j'aime bien, en fait, de faire ce sort de voyage. Mais en plus que c'est amusant et il y a beaucoup d'émotions et tout ça, il n'y a pas d'autre manière de se rapprocher à quelqu'un. Si on ne le laisse pas libre, on ne peut pas se rapprocher. Alors c'est à l'autre. Si on ne se laisse pas aussi la liberté de peut-être m'éloigner de ce que je connais dans ma vie. Parce que si je me rends libre, si je m'éloigne, peut-être moi aussi je ne vais pas avoir envie de revenir dans la projetée d'avant, ou peut-être pas de projeter du tout. Alors, normalement, il y a... Oui. Est-ce que vous ne pourriez pas envisager un rapprochement en laissant la liberté à l'autre? Je n'arrive pas à comprendre, vous associez ces deux notions alors que je peux me rapprocher de quelqu'un ou me rapprocher de moi-même en gardant, en donnant, en laissant à l'autre la liberté, ce serait une sorte de rapprochement. Oui, c'est ça exactement. Mais la plupart de nous, on ne donne pas la liberté parce que la liberté, il y a une sorte de mesure d'éloignement. Je laisse mon mari, ma femme, mes enfants être eux-mêmes sans se mélanger avec eux. Je ne suis pas complètement mélangé avec eux. Il y a une sorte de mesure de recul et là, on peut se voir face à face et vraiment se rapprocher. Si je laisse pas l'autre l'être lui-même, si je veux être trop proche, et c'est pas en fait trop proche, c'est dans notre étude, ça s'appelle se mélanger, irbouv. Ça s'appelle pas être proche parce que je suis mélangé et je peux pas laisser l'autre être quelque chose qui n'est pas moi-même, que j'aime pas, que j'ai peur, je sais pas quoi. Alors, c'est même dans le couple, oui, la liberté, et c'est ça que j'appelle une sorte de éloignement, parce que je lui donne la liberté sans les lotnaïs, sans, je lui dis pas, tu es libre de faire tout ce que tu veux, sauf, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a sauf beaucoup de choses. Alors là, c'est pas la vraie liberté. La liberté est même, tu peux être là, tu peux partir. Tu fais ce que tu veux, tu es ce que tu es, et par exemple, je sais pas quoi, peut-être il va changer de valeur, peut-être il va vouloir aller dans une autre direction dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Alors je lui dis, tu es libre tant que tu gardes l'alliance qu'on a fait, je sais pas quand. Alors la liberté vient de renouvellement tout le temps de l'alliance. L'alliance renouvelée se dit, tu veux être là aujourd'hui, tu veux être toi-même comme tu te connais aujourd'hui la même chose ou tu veux être différent. Et on refait l'alliance. On ne fait pas une alliance ancienne, une alliance vieille, une alliance morte. Une alliance vivante se renouvelle tout le temps et chaque fois, chacun se demande s'il veut être là comme ça. Peut-être il veut être différent. Et le plus il y a cette sorte de mesure d'éloignement dans le couple, par exemple, le plus il y a lumière, le plus il y a présence, le plus il y a amour et proximité. Mais, je dis encore, il y a toujours une sorte de peur rattachée à ce mouvement de liberté et éloignement. Je laisse l'autre être ce qu'il est vraiment, sans avoir peur et sans essayer de l'attacher qui va pas trop loin. C'est quand je donne confiance à l'autre, je lui dis, je veux que tu es toi-même
sans frontières, sans barrières, à Dassauf, le plus possible. Quand vous parlez de... Je m'excuse, je voudrais essayer de bien comprendre. Lorsque vous me parlez de ce mouvement d'éloignement, de rapprochement, lorsque je m'éloigne de quelque chose, je peux aussi penser que j'abandonne la chose. D'accord ? Voilà. Lorsque je me rapproche de quelque chose, je peux avoir aussi cette... quand je me rapproche, ça veut dire que quelque part, je me lie à la chose. C'est ça quand vous dites l'alliance ? Je dis que je peux pas me lier à une chose sans m'éloigner et sans me confronter à la peur d'abandonnement, je sais pas comment on dit. D'abandon, voilà. D'abandon. Ouais, voilà. Et ce que je veux dire là, et c'est très délicat, quand je fais le vrai mouvement d'éloignement, il y a une voix en moi qui me dit « tu abandonnes ». Mais c'est une fausse voix. La voix va me dire « tu abandonnes » et en fait, tu fais finalement le vrai rapprochement. Il y a une peur et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des voix en moi qui parlent avec des fausses mots. Voilà. Il faut entendre les mots et savoir que pas tous les mots que j'entends sont les vrais mots. Il y a des mots qui se masquent. Par exemple, tu abandonnes, c'est un mot qui se masque comme une volonté de rapprochement. Non, t'éloigne pas parce que c'est pas beau, tu abandonnes. En fait, ce qu'il y a du dedans de ce mot, c'est si tu t'éloignes, peut-être l'autre va partir. Peut-être il y aura le rejet. Parce qu'on a parlé déjà qu'en fait, il y a la peur du rejet qui se masque comme des belles idéologies de je sais pas quoi. Quand j'entends mon intériorité, il faut savoir que, bon, déjà, ça nous mène à l'autre notion de rapprochement et d'éloignement, c'est l'éloignement de moi-même pour mieux se rapprocher de moi-même. C'est clair? Comment je fais? Mais je veux me rapprocher à moi-même. Mais pour l'instant, je suis trop proche à moi-même pour me rapprocher. C'est ça. Alors, il faut que je prenne une sorte de mesure de recul de moi-même pour voir qu'est-ce qui se passe et faire le tri et me rapprocher de nouveau. רגע, מה הוא כותב לי? הוא כותב לי, המצלמה לא עובדת, רק רגע. Elle marche, juste recadre là, bien. מה זה recadre? Tu sois centré. הבנתי, הנה. Alors j'étais où? Voilà. Alors une sorte de mesure de recul de moi-même pour voir qu'est-ce qui se passe, pour me rapprocher à moi-même de nouveau en choix et en conscience. Et si notre esprit, à cause de cet abandon, s'en va? Alors c'est exactement ce que je dis. Il y a une peur rattachée à cet éloignement. Peut-être que je vais partir. Peut-être que je vais m'en aller. Et en fait, si on se retrouve avec une dissociation entre notre esprit et notre voilà, corps. bonne question. Alors, regarde. Regarde. Voilà, cette idée d'éloignement peut créer une inquiétude, car elle est associée à une certaine notion de dissociation. Voilà, bonne question. C'est quoi les bonnes questions? C'est les questions que le prof a déjà la réponse. C'est ça la bonne question. Alors, il y a une belle, comme on dit, chèque. J'ai bien préparé la réponse à cette question, alors c'est une bonne question. Car elle est associée à une certaine notion de dissociation, de déconnexion. C'est ça, on a le sentiment, comme si cet éloignement, je vais être déconnecté, dissocié, loin, peut-être distance, peut-être froid et réservé. Mais en fait, maintenant, je ne suis pas proche. Je n'ai pas de chaleur à moi-même et pas de chaleur à l'autre. J'ai le mélange. Le mélange, c'est le jumeau pas identique du rapprochement. Par exemple,
si mon fils fait quelque chose et je me sens mal à cause de ce qu'il a fait, je suis mélangé avec lui et pas proche. Il n'y a pas de séparation. Alors, par exemple, si mon fils fait quelque chose, ça veut dire quelque chose de moi, si je suis un bon père ou pas, si je sais pas quoi. Alors je me sens mal parce que je suis mélangé avec lui. Il n'y a pas d'éloignement, je ne peux pas voir mon fils en tant que lui-même. Et ça veut dire des tas de choses sur moi si lui, il a je sais pas quoi. Comment je lui ai éduqué, peut-être, je sais pas quoi, chacun avec ses inquiétudes. Alors si je veux vraiment être chaleureux à lui, il faut que je m'éloigne de lui. Alors là viennent les fausses voix de la peur et ils me disent, ah, si tu vas t'éloigner, alors tu vas être déconnecté, tu vas être dissocié, tu vas être froid. En fait, maintenant, je ne suis pas chaud, je suis inquiet. Je suis avec peur. J'attache l'autre à moi, mais pas en liberté. C'est pas proche. Alors Mais pourtant, la réalité, oui. ça, et en fait, ce que vous expliquez là, le fait de s'éloigner pour se rapprocher davantage, ça, faut pas le faire au début, ça, il faut le faire après avoir acquis un certain niveau quand même. Je ne sais pas pourquoi. Parce que si on le fait au début, on risque un peu de repartir un peu dans tous les sens, dans la confusion, dans l'inquiétude, dans la peur. Il faut avoir acquis une certaine maîtrise quand même peut-être. Ouais, alors c'est comme dire dans une manière religieuse, c'est pour les justes, c'est pour les tzadikim, c'est pour le haut niveau. Oui, c'est la même idée de réserver le mouvement de cette liberté éloignement quand je vais être prêt, je sais pas quoi. Moi, je pense pas comme ça, parce que en fait c'est la même chose. Si je vais faire ça quand je suis pas prêt, alors je vais être dans la confusion, dans le désarroi, dans le désordre, je sais pas quoi. Mais tout ça c'est des peurs. Et en fait, est-ce que vraiment ça va se passer? C'est ça la question. Et voilà. Est-ce que vraiment c'est ce qui va se passer quand je vais prendre cette mesure de recul? La plupart des gens ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais essayé. Et cette voix en nous a comme rôle de nous jamais laisser voir la réalité et jamais essayer. En fait, quand on essaye, la réalité est le contraire. On commence à avoir une certitude. On ne va pas dans le désordre, oui. J'ai une remarque et aussi une question de Sarah. Oui. Si j'ai compris, quand tu parles de la notion de mélange, on pourrait parler finalement d'un état de fusion où on ne laisse pas l'autre être et on aimerait que nos rétsonotes, nos volontés, ce soit les siennes et on essaye d'un état de fusion, c'est ça? Fausse fusion. Oui. Une fausse fusion. La fausse fusion qui est en fait mélange. Et ce qu'on veut en fait voir, c'est la fusion vraie, le yichud dans le langage de la Kabbale, l'unification, mais qui ne peut pas se passer sans la mesure de recul pour faire une vraie unification. Voilà, c'est ça. Ok. Maintenant, ma question à moi, et après celle de Chava, est-ce que tu veux dire que dans chaque rapprochement, à l'intérieur même du rapprochement, il y a en lui-même, il y a un certain richouk, il y a un certain éloignement dans le rapprochement? Oui. Oui. Ok. Mais en fait, ce qu'on a peur, c'est, bon, alors ça veut dire qu'on se rapproche jamais vraiment jusqu'au bout. C'est pas ça. C'est le rapprochement jusqu'au bout peut se passer avec cette mesure d'éloignement. Alors, c'est pas que j'ai un peu moins de chaleur pour pas faire la fusion. C'est pas que j'ai un peu moins d'amour. C'est pas ça. C'est plus d'amour, plus de chaleur, plus de confiance, plus de fusion à cause, et comme on dit, hodot, grâce à cette mesure d'éloignement. Et s'il n'y a pas cette mesure d'éloignement, en fait, il n'y a pas de chaleur. Par exemple, je vais donner un exemple. Être déçu d'un copain, ou des parents, ou de je sais pas quoi. Être déçu.
Alors, cet mouvement d'être déçu, c'est le superflu, parce que c'est un mouvement d'éloignement par rapport à un copain. Je ne suis pas proche à lui quand je suis déçu de lui. Alors, si je me dis, bon, arrête cette déception, j'ai la peur qui me dit, s'il n'y a pas de déception, alors je m'en fous de lui. Ça, c'est la peur avant d'essayer. Après qu'on essaye, on s'aperçoit qu'en fait, il y a un autre mouvement de rapprochement vrai qui n'est pas déception, mais qui n'est pas non plus être froid et s'en foutre de lui. Voilà. Je ne sais pas comment on dit en bel français, mais voilà. L'oirpatli. C'est un travail de réflexion continuelle quand vous êtes dans un état d'éloignement par rapport à la situation vécue. Alors, ce n'est pas réflexion intellectuelle éloignée, c'est tout le temps avoir le rôle d'observateur, voir ce qui se passe. Oui. Oui, mais vous êtes quand même obligé d'être au niveau de l'émotionnel, puisque vous dites, on est déçu, c'est le superficiel. Donc, voilà. On a pas le superficiel, le superflu. Le superflu, oui, le superflu. Donc, dans cet état d'éloignement, vous êtes dans une situation de réflexion, puisque vous dites, si je n'avais pas été déçu, eh bien, ça voudrait dire que je m'en fous de lui. Alors, c'est clair que vous êtes dans un moment de réflexion. Ça peut pas être autre chose, non? C'est pas... Oui, mais la question est comme ça. Si je fais cet éloignement, cette observation, il y a une autre peur. Je ne vais pas avoir d'émotion. Parce que je pense que si je suis proche à mes émotions, alors je suis déçu et tout ça. Il faut se rapprocher de nouveau à notre cœur. Ce n'est pas le but d'être sans émotion, intellectuelle, réflexion, tout ça. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de se rapprocher à son cœur vraiment, avoir des vraies émotions. Et comme un de mes profs, Itamar Perlman, a dit, c'est pas avoir des anciennes émotions de l'âge de 3 ans. On refait et on revit des émotions anciennes. On ne se rattache pas à la réalité de maintenant avec des fraîches émotions. Pour faire ça, il faut s'éloigner de son cœur pour mieux se rapprocher à son cœur. Pas pour être sans cœur. Oui. Anne? Qu'est-ce que ça veut dire que si je suis déçu par un ami, je dois me poser la question de savoir pourquoi je suis déçu? Qu'est-ce qui en moi est déçu? Qu'est-ce qui fait que je sois déçu? Ce qu'il faut chercher, c'est petit à petit on va apprendre parce que dans l'étude de Yemima, on n'a pas beaucoup à chercher à comprendre et à faire l'analyse de nous-mêmes. C'est pas ça. C'est d'abord... Si j'interroge mon cœur en disant je suis déçu, qu'est-ce qui en moi est déçu? Je peux interroger mon cœur. Ouais, qu'est-ce qui se passe? J'interroge mon cœur, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Mais en fait, je lui demande aussi cette déception. En quoi elle te sert? Cette déception se masque comme une sorte de rapprochement à mon copain. Mais en fait, si je regarde mon cœur un peu et je me demande qu'est-ce qui se passe, je vais voir que quand je suis déçu, je m'éloigne de mon copain et je me garde pour pas être blessé. Et là, on va voir le mouvement de renforcement qui n'est pas renforcement. On essaye d'être fort, on essaye d'être gardé, on essaye d'être préservé et pas être blessé. En fait, on fait le contraire de ce qu'on veut. En tant que déçu, on est faible, on n'est pas fort. Mais on fait ça d'une sorte d'habitude, comment se préserver des coups de la vie. Et ce qu'il faut s'interroger de nouveau, c'est est-ce que ça me sert vraiment pour avoir ce que je veux avoir?
Parce qu'en fait, qu'est-ce que je veux? Je veux des copains, je veux être proche et je veux pas me blesser. On a des sortes d'habitudes, comment se préserver d'être blessé, mais en fait, toujours, ça nous met pas proche, pas vraiment avec le cœur ouvert et faible dans les relations. Défi, ça veut dire qu'on était dans une attente. Et forcément, quand on est dans une attente, on est dans ce qui est l'idéalisation des choses. Donc on sort avec une déception. Dans la déception, il y a l'inacceptation de l'autre comme il est. Ouais. Et il y a une sorte de drisha. C'est pas une demande, c'est obliger l'autre de faire ce que je veux. Et qu'est-ce qui va se passer si je ne vais pas être déçu ou vexé ou vraiment accepter l'autre et lui donner de la chaleur sans être déçu et sans lui obliger de faire ce que je veux? Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être il va jamais me donner ce que je veux. C'est ça la peur. Si je lui laisse libre, peut-être il va jamais donner la chaleur que je veux avoir. Et ce qu'il faut voir, c'est en fait, je fais le contraire de ce que je veux. Quand je suis déçu de l'autre, je lui mets aussi en état de défense, et il se sent lui aussi pas aimé, et en fait, il veut pas donner ce que je veux, et en fait, éloignement dans la relation. Et quand je commence à accepter l'autre et demander sans forcer l'autre, être dans l'état de demande, je veux quelque chose, mais sans le superflu qui sorte, je veux forcer l'autre de faire ce que je veux. Et nous, normalement, on n'aime pas cet état parce que c'est un état fragile de vouloir et sans forcer. Et quand je suis déçu, apparemment, j'ai une sorte de force. Je suis plus fort, je critique l'autre. Parce que dans la déception, il y a la critique aussi. Et qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de critiquer moi-même, si j'arrête de critiquer l'autre? Qu'est-ce qui va se passer? On a peur, on ne sait pas. Quand j'arrête de critiquer, alors peut-être il ne va jamais me donner ce que j'ai besoin. En fait, c'est le contraire. Pourtant, comme on dit, pourtant, la réalité est le contraire. Si j'essaye de voir qu'est-ce qui va se passer si, au lieu d'être déçu de l'autre, ça veut dire le rejeter, ça veut dire être en critique, si au lieu de ça, je donne de la chaleur à l'autre, je vais voir que je vais recevoir plus de rapprochement. Mais il faut dépasser cette peur. Qu'est-ce qui va se passer si j'arrête de critiquer, si je laisse vraiment l'autre être lui-même? Et on peut passer comme ça des dizaines d'années sans passer le passage affreux de accepter l'autre comme il est vraiment. Et arrêter d'attendre quand est-ce qu'il va changer pour me donner ce que j'ai besoin. De lui laisser aller vraiment. Il est ce qu'il est et c'est très bien et voilà. Tout d'un coup, dans cet éloignement, il commence à me donner ce que je voulais. C'est complètement l'opposé de ce que j'ai pensé. Parce que j'ai pensé, ah, si je l'accepte et je lui laisse aller, alors il va rien vouloir me donner. C'est l'opposé. Oh, oups, ça c'est du cours précédent. Regarde. J'ai une question. Voilà. Oui. J'ai une question. Qui nous parle maintenant? Ah, voilà. Ça va. Voilà. Bon, on vit en communauté. Ah. En Israël, on préfère plutôt faire des compliments plutôt que de critiquer pour grandir la qualité de l'autre ou pour justement lui montrer qu'on lui donne de l'amour, etc. Bon. Parfois, dans nos relations, que ce soit dans la communauté ou avec un employeur, c'est pas si simple. Parce que comment on peut faire pour concilier
les logiques différentes des uns et des autres, et finalement, enfin, tout en se respectant et tout en étant proche de soi. Des fois, il faut faire des concessions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de confrontation. Quand je dis qu'il n'y a pas de déception et pas de critique, ça ne veut pas dire que je ne vais pas dire à un employé qu'il n'a pas fait son travail. C'est pas ça. Il y a beaucoup de vérité dans ce que je dis. Mais c'est pas que je vois pas ce qui va pas dans ma vie. Mais par exemple, il y a un employé et il fait pas son travail. Alors, je peux être déçu de lui et je peux soit accepter qu'il est là, soit lui faire partir. Moi, je fais ni l'un ni l'autre. Je lui laisse continuer son travail pas très bien et je suis déçu. Ça sert à rien. Ça fait pas le travail meilleur. Et comme ça, je fais pas mon choix. Alors il faut faire un choix complètement. Soit je pense qu'il fait pas son travail et je lui laisse partir. Soit je garde cet employé et je lui donne la chaleur. Ce qu'on fait dans toutes nos relations, c'est on choisit pas vraiment. Soit on laisse quelqu'un rester, mais tout le temps, on lui fait sentir qu'il n'est pas très bien. C'est clair ce que je veux dire. Il n'y a pas vraiment une décision complète. Ce que je décide avec tout mon cœur. Si tu ne veux pas être dans cette relation, alors sois pas dans cette relation. Si tu es là, donne la chaleur. Mais ce qu'on fait, c'est moitié décision. Je vais être là, mais je vais un peu de rejet, un peu de critique, un peu de je sais pas quoi. Et en fait, ce que je dis là, c'est ça mène à résoudre les conflits dans le couple d'une manière incroyable. C'est pas qu'on voit pas les conflits. Mais dans le conflit, il y a une mesure de recul que j'ai un conflit, mais je comprends que l'autre est lui-même. Il n'est pas moi. Et peut-être qu'il ne va jamais faire ce que je veux. Alors on peut se rapprocher. Yamima a dit, je m'accepte moi-même et j'accepte l'autre. Parce que quand je dis pas faire de critique, c'est pas en vue de m'attaquer moi-même. Je m'accepte moi-même, ce que je veux et ce que j'ai besoin. J'accepte l'autre, ce qu'il veut et ce qu'il a besoin. Et maintenant, on voit comment on va se rapprocher. Peut-être on peut pas. Peut-être on peut un peu se rapprocher. Peut-être on peut beaucoup se rapprocher. Mais d'abord, je m'accepte moi-même et j'accepte l'autre. Et je vois comment on va se rapprocher. Et dans le mélange, je ne m'accepte pas moi-même, j'accepte pas l'autre et j'essaye de faire une sorte de, je sais pas quoi, relation sans vraiment voir la séparation et la réalité. Qu'est-ce qu'il veut l'autre en fait? Il veut faire le travail. Souvent, c'est pas exprimé. On sent l'attente de l'autre, mais où il c'est pas précis dans ce qu'il exprime, enfin, Là, il faut l'exemple. C'est ça l'atelier. Là, c'est un exemple très personnel. Il faut voir dedans. Mais il faut que j'entende vraiment qu'est-ce que l'autre veut. Des fois, j'entends ce que l'autre veut, mais je ne veux pas entendre. Peut-être il veut pas. Il veut pas ce que je veux. Est-ce que je peux accepter ce fait? Peut-être il dit j'aime pas cette réalité. Je sais pas. Bon, il y a beaucoup. Mais c'est dans cet éloignement que le rapprochement sera plus proche, plus chaleureux, plus profond. C'est ça le but, mais on n'arrive pas à ça sans cette mesure de recul, cet éloignement. Regarde. Par exemple, on a dit, un ami me raconte un événement triste qui lui est arrivé. Je sens moi-même dans la tristesse. Je me dis que c'est ça, être proche à mon ami, de tomber dans la tristesse avec lui. Ça, c'est le mélange, en fait. Parce que si je veux aider quelqu'un, on a besoin de quelqu'un qui reste sur sa place, qui a de la lumière, de la chaleur dans le système,
Et là, il peut donner la chaleur à l'autre. Si l'autre est triste et moi, j'absorbe cette tristesse, c'est la fausse proximité. C'est le mélange. Il n'y a pas assez d'éloignement pour que je peux lui donner la chaleur et le rapprochement. Ça veut dire que dans l'empathie, il n'y a pas de réalité alors. Parce que ça, finalement, on est proche de quelqu'un dans la mesure. Là, ça veut dire que l'exemple que vous donnez, c'est l'empathie affective. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que ça n'a pas. C'est inconsistant. Est-ce que, encore, est-ce que c'est l'empathie? Est-ce que c'est le mélange? Et il faut vraiment comprendre qu'il y a dans notre intériorité des mouvements qui se ressemblent mais qui ne sont pas du tout le même. Alors je me dis, si je vais m'éloigner, j'aurai pas d'empathie, c'est le contraire. Si je m'éloigne, j'aurai l'empathie vraie et pas le mélange. Mais quand vous dites, quand la personne sombre, je sombre moi-même dans la tristesse, ça veut dire que c'est vrai que ça peut être aussi un éloignement par rapport à l'autre personne, parce qu'elle peut être triste par rapport à son vécu à elle. Très bien. Que cette personne soit triste, moi pas. Moi pas. Et la question est, est-ce que il y a un choix ou est-ce que c'est l'habituel? Est-ce que j'ai le choix de tomber dans cette tristesse ou est-ce que c'est une habitude sans, comment on dit, sans choix? Ça se passe, c'est comme un bouton qu'on m'appuie. S'il y a quelqu'un qui est triste, boum, je deviens triste moi-même et il n'y a pas de choix là. Et quand je commence à prendre, oui, c'est automatique. Et quand je prends cette mesure de recul, je me dis, il y a un sentiment qui vient là. Est-ce que je veux aller avec ça ou pas? Est-ce que j'ai une sorte de, c'est pas une dictature froide du cœur, mais il faut que j'ai un guide pour mon cœur. Connexion, mais pas mélange. Alors là, dans la relation avec le cœur, il y a normalement deux options qui sont pas très bien. Soit être déconnecté, il y a une sorte de barrière entre moi et mon cœur, et on appelle ça dominer son cœur, mais en fait c'est pas dominer, c'est être déconnecté. Et après il y a aller tout ce qui se passe dans le cœur, je vais avec et sans guide. Et dans le cœur, ce qu'on veut, voilà, Inès, je veux me rapprocher de mon cœur, mais le point est que toute la réalité, ma pensée, mon cœur, mes relations, ma vie, est mélangée de essentiel et superflu. Dans chaque relation qu'on a avec l'autre, avec moi-même, je sais qu'il y a mon essentiel et mon superflu. Et si je parle de mon cœur, il y a dans mon cœur des émotions essentielles de projeter et il y a des émotions du superflu. Des émotions qui vont vers l'éloignement et le mélange et pas vers la projeter. Par exemple, la déception, par exemple, être vexé, par exemple, je sais pas quoi. Alors, je veux me remettre en relation avec mon cœur, mais dans une mesure de recul où je peux faire le tri entre les vraies émotions et les émotions qui font beaucoup de bruit, mais en fait sont une forme de pas savoir comment se connecter. L'essentiel et le superflu, c'est ça qu'on veut voir, c'est prendre cette mesure de recul et me demander à chaque fois, est-ce que ça, c'est l'essentiel, est-ce que ça, c'est le superflu? Est-ce qu'il se passe maintenant, c'est le rapprochement ou la peur? Est-ce que je cède maintenant de l'essentiel ou du superflu? Est-ce que je cède de la peur d'être abandonné ou est-ce que je cède parce que j'aime l'autre et je veux lui donner quelque chose? Et ça se ressemble tellement, et c'est pour ça qu'il faut l'atelier. Parce que petit à petit, on commence à percevoir des tas de choses qu'on s'est raconté que c'est de l'amour, mais en fait c'est de la peur. On s'est raconté que c'est l'empathie, mais en fait c'est le mélange
et pas savoir de prendre une mesure de recul de ce que l'autre se passe chez l'autre, et il n'y a pas d'amour, et le signe, c'est que quand je fais une relation de l'essentiel, je reçois des forces, et lui aussi. Quand on fait une conversation avec les émotions du superflu, ce qui se passe, je reste sans force à la fin. Je suis vide au lieu de rempli. Et chaque relation qui se fait avec le vrai rapprochement donne à moi et donne à l'autre. On sort tous les deux renforcés et plus pleins. Et si je parle à une copine qui est triste et tous les deux on s'est vidé, alors là c'est pas le vrai rapprochement, c'est le mélange. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai absorbé le superflu de ma copine au lieu de pouvoir lui donner la chaleur. On va, par exemple, parler à notre mari pour résoudre quelque chose. En fait, on n'a rien résolu et on s'est vidé complètement d'énergie, on va dormir. Alors ça, c'est une conversation qui vient du superflu. Et c'est pas une conversation, c'est pas une parole, c'est une parole qui vient de la peur. Et quand on parle la vraie parole, on se remplit, on va dormir même après un conflit, on va dormir heureux et plein et serein. Et là, le conflit peut nous donner un sentiment de rapprochement, de même, je sais pas, c'est beau, c'est grand le conflit. Mais le conflit mélangé, c'est encore une fois ça, bon, j'en ai marre, je savais, il m'a dit ça, moi j'ai dit ça, je connais cette conversation depuis toujours, rien va changer, c'est encore une fois, voilà, vous connaissez, je pense. La vraie conversation sans mélange, il y a le sentiment de renouvellement et de rempli. En fait, si je comprends bien, Itaï, Oui. Ce qui ressort un petit peu de tout ça, c'est de quelle manière nous, on voit les événements qui nous entourent, de quelle manière on les appréhende, de quelle manière on les reçoit. C'est ça que je ressens un peu dans tout ça aussi. Oui, ça c'est la notion de keshev, l'écoute. Comment il y a une porte en moi qui reçoit les événements, et s'il n'y a pas une mesure de recul dans cette porte, alors je reçois tout sans choix. Ouais, voilà. Et moi je veux avoir une sorte de mesure de recul, de voir, ok, ça c'est la réalité qui vient envers moi, mais dans cette réalité, il y a l'essentiel et le superflu, et je vais me garder du superflu et me rapprocher à l'essentiel. Et dans chaque parole que ma femme, mes enfants, mon copain me dit, il y a ce mélange. Alors, si j'essaie de me rapprocher au superflu, je reçois l'éloignement. Si je fais vraiment l'écoute bien, je me rapproche à son essentiel et pas à son superflu. Par exemple, avec les hommes, on se voit avec un copain qu'on n'a pas vu pour longtemps, il dit « Ah, où est-ce que tu es? T'es pas bien, c'est pas beau ce que tu as fait. » Alors le superflu qui fait tout ce talala pour me dire « Ah, j'ai voulu te voir. » Et le superflu, c'est qui ne sait pas se rapprocher vraiment. Et il me dit ça avec beaucoup d'accusations et avec beaucoup de sortes de... Il se garde de moi, il ne peut pas être en position de je veux la proximité sans attaquer, alors il dit qu'il veut la proximité avec beaucoup d'attaques. Oui, mais là, alors, si j'entends ça, c'est à moi de ne pas me vexer alors. C'est à moi de ne pas me vexer. C'est à moi d'écouter qu'est-ce qui se passe là et choisir comment je veux me rapprocher à ça. Je peux dire, écoute, je t'écoute pas comme ça. Je peux dire, ah, moi aussi, je voulais te voir. Je sais pas quoi, je peux choisir, mais déjà, je vois ce qui se passe, je vois l'essentiel et je vois le superflu. Mais je vois en clair le superflu, et alors là, quand je vois ça, et il y a cette mesure de recul, j'absorbe pas l'attaque.
Je ne reçois pas l'attaque, je reçois seulement ce qu'il voulait dire. Et des fois, s'il y a un copain qui est plein de superflu et chaque parole de lui est plein d'attaques, peut-être il faut plus de recul. C'est ça à choisir. Donc Je me laisse, c'est ce que vous avez expliqué dans je crois dans le premier ou le deuxième cours aussi. Si je me laisse absorber par l'énervement de l'autre, je deviens esclave de lui et je lui donne la clé de mes émotions. Voilà, voilà. Il faut lui dire, écoute, on a le choix, je t'accepte, je vois ton essentiel, je vois ton superflu. Moi aussi, j'ai mon essentiel et mon superflu, mais je veux me rapprocher vraiment et j'aime pas absorber toutes ces attaques. Alors là, on a tous les deux le choix, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la mesure de rapprochement qu'on peut tous les deux faire en tant que moi, je suis moi-même maintenant et lui, il est lui-même maintenant? En tant qu'on ne va pas changer immédiatement, à quelle mesure on peut se rapprocher? Ça dépend. Il y a des gens qu'on ne peut pas du tout se rapprocher. Il y a des gens on peut se rapprocher un peu. Ça dépend. Il y a encore une question, j'entends derrière. Non, je vous posais la question, je me disais encore, est-ce que j'ai tellement besoin d'une précision au niveau du vocabulaire, sinon ça n'existe pas. L'éloignement n'existe que s'il y a superflu. Sinon, il n'y aurait pas besoin d'éloignement. Oui, mais il y a toujours le superflu. Mais il y a toujours le superflu, donc on est Voilà. obligé de passer par cet éloignement. Donc, Oui. d'accord, donc son corollaire direct, c'est le superflu. D'accord. Le quoi? Le corollaire, ça veut dire l'éloignement ne peut exister que s'il y a du superflu. Comme le superflu ne peut pas exister, donc il y aura toujours, obligatoirement, un éloignement, quelles que soient les situations. Et c'est très bien. Oui, et c'est très bien. D'accord. Oui, et c'est très bien, j'ai compris. Voilà, et c'est très bien. Mais quand je garde cette mesure de recul, il y aura beaucoup d'amour, et plus d'amour. C'est pas comme il n'y a pas de choix ou je sais pas quoi. Il y aura beaucoup d'amour en tant que je sais qu'il y a toujours un peu de superflu jusqu'à l'ère messianique. Il y aura plus de superflu. On peut laisser tomber l'arbre du bien et du mal et avoir que l'arbre de vie. Bon, très bien. Mais pour l'instant, alors Shabbat, il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas de travail. On peut se faire l'unification sans recul. Sauf que les gens peuvent avoir des superflus autour d'eux. Shabbat, il n'y a pas de superflu. Oui, c'est vrai, mais en fait, il y a des états dans notre vie qu'on peut avoir l'unification sans recul. Mais la plupart de notre vie, c'est, bon, il faut voir en clair. Je me demande, est-ce qu'il y a le superflu là? Alors oui, il faut garder un peu de recul. S'il n'y a pas de superflu, très bien, je fais l'unification sans recul du tout. Très bien. Un autre exemple pour comme ça, un ami me donne un conseil. Je veux lui demander quelque chose. Alors, des fois, dans son conseil, il y a des conseils, et des fois, il y a un peu de jalousie, reproche sur ma vie, tout ça. Alors, il me donne un conseil, et je me sens mal, et je ne sais pas pourquoi, et je reviens à la maison, je me mets devant mon cahier, et je me demande, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi dans cette histoire de conseil, je me suis senti mal? Et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a un conseil et il y a aussi la critique. Et il y a aussi qu'il essaye de faire ma vie comme lui et il n'a pas vraiment le recul pour me voir moi-même. Il se voit lui-même. Alors là, c'est des conseils mauvais. Parce que l'autre ne sait pas donner un conseil, il se mélange avec moi. Il a peur de ce que je dis. Je sais pas, tout ce qu'il a. Mais quand on parle à l'autre, on parle à soi-même en même temps. Souvent. Oui. Et alors? Mais l'autre, est-ce que c'est très simple ce que je dis. C'est quand je vais parler à un copain, est-ce que maintenant il est proche à moi ou soit il est mélangé avec moi et il commence à jeter sur moi son superflu parce que je sais pas quoi. Par exemple, je veux quitter mon travail parce que j'aime pas. Et j'ai un copain qui travaille pendant 30 ans dans un travail qu'il n'aime pas. Alors quand je viens lui demander un conseil, il me dit il faut pas quitter ton travail, c'est très dangereux. Mais peut-être pour moi, c'est très bien de quitter le travail. Et lui, il a peur.
et il fait un choix mauvais dans sa vie, et il se mélange avec moi, et là il rejette sur moi, il jette sur moi son superflu, ses peurs, ses je sais pas quoi, ses critiques. Alors il faut conseiller quelqu'un qui sait me voir avec une mesure de recul, et il se mélange pas avec moi, et vraiment il peut me donner le conseil qui est bien pour moi, et pas pour lui et ses peurs. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire ça. Mais tous les Alors, il faut choisir. Quoi? Tous les conseils qu'on peut donner ne peuvent être qu'objectifs. On n'est pas dans la personne. Donc forcément, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. On peut avoir tous envie de donner un conseil à l'un ou l'autre, sans pour autant avoir, je ne sais pas, une arrière-pensée, ou simplement un conseil général quand tu es dans cette situation, et sans faire une projection sur soi-même. Moi, je sens, c'est très simple. Je sais dans ma vie qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas peur, et quand je conseille avec eux, qui ne se mélangent pas avec moi. Je le ressens très clair. Et comment je le ressens? Parce que quand quelqu'un devient en contact avec son cœur, il sent immédiatement quand l'autre commence à se mélanger avec lui. C'est très clair. Le cœur immédiatement te donne des signes. Il y a quelque chose qui ne va pas. J'aime pas ces paroles. Quand quelqu'un me donne des paroles qui viennent du cœur et qui viennent de la projeter, je me sens bien, je me sens proche, je me sens beau, je me sens fort. Quand quelqu'un me dit des paroles et je deviens petit, il y a quelque chose que je me sens mal, tout ça, c'est le signe très clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces paroles. Normalement, il vaut mieux arrêter de les écouter. Il y a des paroles qui viennent du cœur et de la chaleur, ce n'est pas l'objectif que je cherche. Ce n'est pas l'objectif. Parce que ça, c'est la dualité grecque, objectif, subjectif. Ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche l'amour vrai et pas les peurs. Je ne veux pas être objectif, je vais aimer l'autre. Mais est-ce que je l'aime ou est-ce que je suis dans mes peurs à moi? Alors des fois, je peux dire à mon copain, écoute, tu demandes mon conseil, mais je peux pas, j'ai peur de cette histoire, je peux pas te donner un conseil, je peux pas. Je suis mélangé. Laisse-moi penser, je te donne la réponse dans 2 jours, après que je nettoie ce mélange et je reviens à ma place et je remets mon amour envers toi et je vais te donner le conseil. Normalement, j'essaye de ne pas donner des conseils, j'essaye d'aider l'autre à entendre lui-même. Ce n'est pas des conseils. J'essaye de lui aider de s'écouter, de se connecter avec la réponse qui est déjà en lui. C'est la différence entre l'empathie et le mélange. Oui. L'empathie, c'est le partage. Je sais pas, le signe est clair. Est-ce que je ressens le rapprochement ou est-ce que je ressens l'éloignement? Et c'est ça qu'il faut commencer à se demander. Ce n'est pas des définitions intellectuelles de je ne sais pas quoi. C'est une expérience que moi seul peux me donner les réponses. Est-ce que là, ce qui se passe, c'est un mélange ou un rapprochement? Et si vous allez dans cette semaine-là et vous demandez la question et vous écrire dans votre cahier les réponses. Moi, je me demande à moi-même, pas de définition intellectuelle. Est-ce que là, je suis proche ou mélangé? Vous allez voir que les réponses vont venir. C'est assez simple, aussi simple que ça. Je commence à me demander, je vais voir. Parce que si on demande, la réponse vient. On le ressent. Oui, je vais commencer à voir, parce que dès que j'ai cette notion, mélange et rapprochement, et quand je commence à demander la question à travers ces 2 catégories, tout d'un coup, je vais commencer à voir, je vais dire, peut-être ce qui s'est passé hier, ça c'était mélange. Ce qui s'est passé maintenant, c'est le rapprochement, et je commence à voir la différence. Et je peux avoir le choix dans ma vie, seul, quand je vois ces 2 parties, et je commence à choisir. Si je n'ai pas encore vu les 2, il n'y aura pas de choix.
il y a ça et il y a ça. Ah, alors moi je veux ça. Tant qu'il y a qu'une catégorie mélangée, alors normalement il y a le mauvais. Bon, dernière question. Remarque, objection, attaque. Les Arbeltelli, on n'a pas de vidéo aujourd'hui. Liliane, bravo. Je sais qu'ils sont là, mais il y a une sorte de mot comme ça. Il y a des noms sur l'écran. C'est superflu. Le superflu de l'Internet, c'est l'inconnu. On est derrière des... alors, je vous invite vraiment... Superflu, c'est pas les Corses. Quoi? Oui, c'est ça. C'est les Corses. À Klippa. Klippa, Les Corses, c'est Klippa. c'est ça. Oui, Ouais. oui, c'est ça, c'est la même chose. En fait, la Kabbale, en fait, là, je vous dis comme ça des mots quotidiens, mais en fait, la Kabbale pratique. Oui. Ala Tanitzotzot. Et on voit des résultats. On voit qu'on commence à avoir plus d'amour à nos enfants, plus d'amour à tout notre entourage, plus de rapprochement, plus de liberté, plus de volonté, tout ça. Et il faut seulement accepter ce fait de faire cet éloignement pour se rapprocher, cette sorte de respirer avant de réagir. Qu'est-ce que je veux? Ah, voilà, c'est ça ce que je veux. Et c'est tout, et ça fait un peu peur, mais c'est sympa, c'est comme on dit, Luna Park, Disney World. C'est le manège. Voilà, c'est ouh, et voilà. Alors, chez Shabbat Shalom avec beaucoup de rapprochement, proximité, on m'a dit, Elia. Beaucoup. Ben, je sais pas, demander. Quoi? La Gaza. C'est le Tzimtzum, alors pas du grand. C'est cette notion de Tzimtzum? Oui, aussi. Oui, aussi. Oui, aussi. Kabbale pratique semaine prochaine. Merci. Simcha Rava, Laila Tov, Shabbat Shalom. Itaï, tu m'entends? Ken, Ken. C'était plutôt psychologie, mais est-ce qu'elle a quand même un flair, la tour? Jusqu'à quel point? לא הבנתי עוד פעם. La méthode de l'Imima a été influencée par des notions de Torah ou de Kabbale? Non. Des notions de Kabbale. De psychologie. C'est les Maïnaf Kamina. Pourquoi c'est important? Pourquoi? C'est intéressant, c'est vrai qu'est-ce qu'il répertoire de la pratique. Oui, voilà, je fais pratique maintenant. Ça, c'est pratique, hein? Voilà, elle a bien compris. Ah, ça, c'est bon, alors, ça, j'aime bien. Sur la pratique, sur toutes les questions qu'on va poser. Hein.